Bienvenue dans ce troisième épisode des agriculteurs réveillent leur champ. La série 100% terrain où 5 agriculteurs testent les variétés RAGT. Chez eux, dans leurs conditions, du semis jusqu'à la récolte. Rappelez-vous, dernier épisode, c'était le grand moment des semis. Aujourd'hui, changement de décor. Ça a levé, ça a poussé et on entre dans la floraison. Souvenez-vous, on avait suivi Sophie Farmer Life lors du semis de tournesol RGT Angelo, Marc A2C et Marion SMC avec le maïs RGT Cheerful, en grain pour Marc et en ensilage pour Marion. Aujourd'hui, notre expert Alexis est retourné sur le terrain pour faire le point. Direction la Charente-Maritime, le Calvados et la Seine-Maritime. Chez Sophie, le tournesol RGT Angelo a bénéficié d'un départ express. Une pluie juste après le semis, résultat, une levée rapide et homogène. Mais juin et début juillet n'ont pas été tendres avec la sécheresse et la chaleur. Heureusement, la pluie de mi-juillet est tombée pile au bon moment. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire un point mi-parcours pour nos petits tournesols RAGT, donc Angelo. Donc on accueille de nouveau Alexis. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Comment s'est passée l'implantation de la culture? Donc l'implantation s'est très bien déroulée, le travail du sol était satisfaisant, était parfait. Et le lendemain du semis, donc on a eu 10-15 mm de pluie, donc voilà, c'était parfait, les conditions. La levée a été très homogène. Comme Il manque pas de pied. Hein. Voilà, non. Ouais. Comme on peut le constater, pour le début de cycle, jusqu'il y a 3-4 jours. Donc on n'a pas eu d'eau du tout, à part aller de 2-3 mm de temps en temps, mais c'était assez dérisoire. Il y a 3-4 jours, on a pris 30 mm de pluie. Pour le stade où on en est, ça va être bénéfique. C'est parfait, parce que c'est vrai que les besoins de la culture en eau, ils sont vraiment centrés autour de la floraison. Généralement, quand on fait de l'irrigation, on tourne le sol, on a tendance à dire qu'il faut apporter un tour d'eau avant, un tour d'eau après, ils sortent bien encadrés. Là, t'as 30 mm, on va dire, sur la fin de la flow, c'est idéal, quoi. Ça va le permettre d'aller poursuivre son cycle sereinement. Bon, l'idée maintenant, c'est de voir un petit peu ce qu'il en est aussi au niveau maladie. Je te propose qu'on aille voir dans la parcelle et puis qu'on regarde un petit peu où on en est. Alors Sophie, on est au milieu de la parcelle. Je te propose de regarder un peu en détail où sont nos tournesols et notre RGT Angelo. Alors première chose, tu vois, tout l'horizon superficiel du sol est vraiment bien colonisé. On a pas mal de petites racines, des radicelles qui explorent toute la couche superficielle du sol. L'avantage d'avoir une bonne implantation comme ça de la culture, c'est que la culture va pouvoir bien s'alimenter. Et derrière, ça va t'éviter de subir trop fortement les stress thermiques et hydriques qui peuvent survenir, notamment dans une année comme cette année. Donc la partie enracinement, on est quand même plutôt très satisfait de cette partie-là. Pas de warning à date. Sur la partie plante et foliaire, on voit que la plante, comme tu nous le disais, a souffert sur la première partie de cycle. Il a fait quand même très chaud et très sec, donc on voit que les feuilles ont commencé un petit peu à rentrer en sénescence. Par contre, sur les feuilles les plus récentes, on voit qu'on a une belle dynamique de croissance foliaire, pas de taches apparentes de maladie. Donc ça, c'est très très rassurant à ce stade-là. C'était un des points forts de la variété, c'était son profil maladie. Et chose intéressante sur la partie capitule, alors on est sur des petits capitules ici sur cette partie du rang, mais on voit que le capitule est bien fécondé. Quand on gratte tous les fleurons, on voit qu'il y a du grain partout. Là, c'est en train de mûrir tranquillement. Voilà, donc notre tournesol, en plus d'avoir une bonne implantation, une bonne masse foliaire, a un niveau de fécondation qui est satisfaisant. Donc ça, c'est rassurant pour la partie rendement. Voilà, et donc pour rappel, on a tendance à dire que ça, c'est une fleur de tournesol. En fait, c'est faux. Chaque petit élément ici, qu'on appelle des fleurons, sont des fleurs de tournesol. Et donc un plant de tournesol est constitué de milliers de fleurs. C'est important aussi que la génétique tournesol évolue face à la pression maladie, sécheresse, tout ça. Maintenant, la suite, ça va être la récolte. C'est ça. On va se retrouver à la récolte. Tout à fait. On va voir si notre RGT Angelo tient toutes ses promesses. Pour l'instant, en tout cas, voilà. Tout est OK. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer une météo clémente et puis qu'on aille vers la récolte sereinement et qu'on assure une belle performance pour la culture et puis pour toi derrière. Hâte de voir. J'ai hâte de moissonner ce petit tournesol. Cool. On se revoit à la récolte alors, pas de soucis. Effectivement, Sophie, la génétique que nous avons sélectionnée montre ses bénéfices aussi en situation limitante. Nous observons clairement qu'RGT Angelo a bien tenu face aux coups de chaud et a eu une bonne tolérance face au mildiou. Il faut encore attendre la moisson pour juger complètement la variété, mais on constate clairement que le port de la plante et la taille des feuilles font nettement la différence. Marc, dans le Calvados, a semé du RGT Cheerful à côté de sa variété habituelle. Semis dans le sec, puis météo quasi idéale. Des pluies régulières, des températures douces, parfait pour un bon enracinement
une croissance régulière et une bonne tenue de tige. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mardi 8 juillet, nous sommes de retour. J'ai l'impression que c'était il y a 2 semaines avec Alexis dans notre maïs. Voilà, si vous avez suivi la vidéo des semis de maïs, on avait semé du maïs RAGT ensemble. Oui, Voilà. du RGT Cheerful. Donc on avait fait un essai qu'on va aller revoir ensemble, voir l'évolution, reparler de maïs. Bon bah on avait mis des jalons, mais le tout maintenant avec la hauteur du maïs, c'est de retrouver son maïs. Bon les amis, regardez le régras. Comment je suis envahi de régras, c'est aberrant. Là le Cheerful et là mon DK 3888. Ah, elles vont plus profond tes racines un peu Voilà. pour le moment. Notre biostimulant, le Fortify dont je t'avais parlé sur le côté solubilisation du phosphore, intérêt pour la dynamique de croissance racinaire, là tu vois que ton ancrage il est quand même assez sympathique par rapport à ta variété témoin. Là on voit en plus des petites radicelles qui se développent. C'est important d'avoir une plante qui est bien enracinée, qui peut s'alimenter correctement et aller chercher de l'eau en profondeur. Là on a un premier intérêt sur l'enracinement qui est quand même assez sympathique quoi. C'est un peu plus court ici sur certains que là ils sont vraiment tous bien longs quoi. Là les plantes sont très correctement développées. On voit que la partie foliaire, il n'y a pas de souci. Cette variété là, donc notre RGT Cheerful, il a un gros point fort, c'est sa tenue de tige côté sécuritaire. Ouais. Tu m'avais parlé quand on s'était vu au moment du SMI que pour toi la vigueur au démarrage était un critère qui était vraiment important. Qu'est-ce que tu as pensé de notre Cheerful par rapport à ta variété? Il avait toujours presque une feuille d'avance. Vigueur de départ, on est bon. Dynamique d'installation très bonne. On a aujourd'hui des bonnes conditions, on va dire, météo pour le maïs, très poussantes. Là où tu peux avoir un désavantage important, c'est que le fait d'avoir pas mal de plantes au mètre carré en terre et gras, ça peut assécher un peu ton sol. Et là, la compétition pour l'accès à l'eau et aux différents éléments du sol, ça peut un petit peu induire des carences sur ton maïs. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir un enracinement qui soit de qualité et qui permet justement de faire face à ce problème-là. Bon bah oui, là, ça y est, dans 2 semaines, j'y vois plus du tout par-dessus quoi. C'est une variété qui est mixte, qui peut être travaillée en ensilage aussi. Alors avec un profil qui est très type amidon, parce que c'est un côté grain quand même qui est important sur cette variété-là. Il me semble que tu vas avoir des vaches à l'automne. Ouais. Voilà, peut-être que demain, ça peut être l'intérêt d'avoir un produit mix dans ta rotation aussi, de pouvoir avoir ce côté mixité à jouer quoi. Alexis reviendra à la récolte et puis là j'aurai la cartographie de rendement normalement sur la batteuse. Donc là la machine elle ment pas, elle va nous dire clairement si c'est nul ou pas sa variété là. Non je rigole. Non il y a pas de raison. En tout cas pour la partie agronomique sur la première partie de cycle, on est plus que dans le match. La variété coche toutes les cases je pense. Oui, donc, oui. On a hâte de voir la suite quoi. Rendez-vous à la récolte. RGT Cheerful, c'est le résultat du travail des sélectionneurs pour avoir un départ rapide. Dans le contexte de marque, on voit RGT Cheerful qui marque la différence avec son concurrent pour le moment. Ça a permis de prendre 2-3 jours de végétation d'avance, 2-3 jours de feuilles en plus, et des feuilles en plus, c'est de l'énergie solaire en plus pour la plante. Chez Marion, le maïs RGT Cheerful pour l'ensilage a démarré dans le sec, mais la suite a été plus clémente. Résultat, des plantes hautes, feuillues et bien enracinées. Le potentiel est là et ça promet pour le troupeau. Salut Alexis. Salut Marion. Bon, t'es venu voir un petit peu les maïs qu'on avait semés fin avril? Eh ben oui, on t'avait confié notre RGT Cheerful, donc j'étais trop pressé de voir ce que ça donnait au champ et je suis venu voir un petit peu ce que t'avais pensé de cette première partie de cycle, notamment sur l'implantation de la culture. Le maïs au début, là, on est un peu dans une année de sécheresse, donc il avait eu un peu de plus de mal, on va dire, à décoller, mais là on a eu de la pluie régulièrement, donc il est plutôt très bien poussant. Bon bah écoute, on va aller voir ça tout de suite alors. On peut aller voir ça de plus près. Allez, c'est parti. Je t'avais dit que la variété elle avait une vigueur de départ qui était quand même assez importante, assez intéressante. Qu'est-ce que t'en as pensé? Comment s'est passé le début de cycle? Il y a eu une bonne vigueur quand même de départ. Comme je t'ai dit, on a eu un peu des conditions sèches au démarrage, mais malgré ça, il s'en est bien sorti et aujourd'hui on est quand même sur des très beaux maïs, donc on est plutôt content de la variété quoi. Parfait. Au niveau verse apparente, pour le moment, on est juste. Il me semble, alors on a regardé ça un peu tous les deux tout à l'heure. Tac, je pense qu'elle est là. Ah oui. Bingo. Tu vois, donc la fleur elle est juste ici. On a 2 feuilles encore à dérouler avant d'arriver complètement à floraison. On n'a pas de symptômes de verse particuliers pour le moment. La variété tient debout sans souci. Je te propose Marion qu'on regarde un petit peu l'enracinement de la plante, savoir si tout s'est bien passé. Carrément. Donc là c'est plutôt satisfaisant dans le sens où les racines descendent profondément. On voit des racines là, tu vois celle-ci, un peu plus blanches qui sont encore en cours de croissance. D'accord. Donc ça c'est que la plante continue à explorer tout l'horizon racinaire et à s'alimenter correctement, ça c'est un très bon signal. C'est des racines qui vont plutôt chercher les éléments en profondeur. D'accord. Et là on a des petites radicelles qui elles vont chercher les éléments plutôt sur la partie horizon superficielle. D'accord. Donc là on a une exploration totale de la couche racinaire qui nous permet à la fois d'avoir une bonne alimentation hydrique mais aussi une bonne alimentation en nutriments. Le fait que la plante soit enracinée correctement, ça veut dire qu'elle va bien s'alimenter et derrière elle va pouvoir supporter mieux ses stress hydriques et D'accord. climatiques.
Bon Alexis, je te remercie pour ce petit tour. Moi je suis plutôt confiante là par rapport aux allures du maïs. Pour rappel, ta variété donc RGT de Cheerful, donc c'est un indice 240, Oui. variété G0, qui a une mixité grain-fourrage, donc ça va avoir un impact sur du travail ici en ensilage, hein, pour Oui. rappel. Et on est sur une variété qui est plutôt typée amidon, qui sera complémentaire de ta ration, parce que tu as aussi des fibres via les foins, d'auto-ensilage d'herbe, des choses comme Voilà. ça, j'imagine. Donc voilà, ça vient complètement s'intégrer dans ta ration. Donc au-delà de la performance de la culture, il y a aussi la performance technique et nutritionnelle pour ton troupeau qui va être à regarder. Et ben, on se donne rendez-vous à la récolte pour regarder tout ça. Bah carrément, tu viens à l'ensilage. Avec plaisir. La digestibilité est travaillée depuis plus de 10 ans pour augmenter la performance de nos maïs dans la ration. Comme pour Marc, il est beau. Dans le prochain épisode, place aux récoltes avec le grand final des cultures de printemps. Mais attention, on ne s'arrête pas là. 2 petits nouveaux débarquent dans la saga et ouvriront le bal des cultures d'automne. On ne vous en dit pas plus pour ne rien manquer. Suivez RAGT sur les réseaux. Les agriculteurs réveillent leurs champs. Ça continue.